Atabir. Allah Akbar. Là maintenant on a affaire à un point. Comme mon frère a dit feu à volonté, on va terminer la dernière minute là avec ça. Allons à ça. Allons voir le doigt. Allons voir le doigt. Bonsoir papa. Bonne arrivée, quelle est votre question? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est des positions respectives et ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous prendre en marche, bien sûr. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons suivre nos oustas et je vais dire, ça a été boum, c'est un vrai boum. Et vraiment, et comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'abord de liker la vidéo, de vous abonner sur notre chaîne et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui va refuser de faire ces trois choses, cocotta sur sa tête. Parce que chacun d'entre nous doit contribuer bien sûr à l'avancement de notre chaîne, à l'avancement aussi des informations qui sont données. Parce que lorsqu'on s'abonne, lorsqu'on like, lorsqu'on donne les avis, ça permet à ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de pouvoir voir la vidéo et ça peut encore quoi booster, toucher le cœur de tout un chacun. Et si toi tu ne participes pas ainsi, comment ton prochain pourra avoir ces nouvelles-là? Et nous allons suivre vraiment ce débat très intense. On ne va pas trop parler. On va suivre les oustas et vous allez voir ce que les oustas ont dit. On va suivre l'oustas qui va bien décortiquer les choses. Ah ouais, c'était chaud. C'était réellement chaud. Et comme je l'ai dit, vous connaissez déjà l'objectif de notre chaîne Interreligieux TV, c'est de faire quoi? C'est de faire les débats avec des chrétiens, avec des juifs, avec des animistes, des athées. Tout cela, c'est de faire des débats avec eux. Donc déjà, vous connaissez déjà l'objectif de notre chaîne. Suivons la vidéo et on se prend juste après, Inch'Allah. Allons-y, on dit que Issa a fait de la boue, il a fait un oiseau, il a soufflé dedans, l'oiseau a pris vie, c'est ça, s'est envolé. Exactement. D'accord, prenez le verset sur A3. D'accord, attendons d'abord. Positionnez et puis on va voir. Allons-y, doyen. C'est ce que le Coran dit. Exactement. Pas exactement. Ouais. Exactement. C'est ce que le Coran dit, frère. Allons-y, le Coran dit. C'est ce que le Coran dit. Oui. Ah ouais. Maintenant, Issa, c'est Jésus. Alors, quelqu'un qui crée quelque chose, il est qui? Il est Dieu. C'est Dieu qui crée. Exactement, oui. Maintenant, dans le Coran, il a été annoncé la venue de Jésus. Ils nous ont dit, le Coran dit quoi? Que l'ange Gabriel est venu dire à Marie, à Myriam, que tu vas mettre au monde un enfant, Mal, que tu appelleras Issa. Mal, et Myriam dit quoi? Que je ne suis pas une prostituée. L'ange Gabriel dit oui, je ne suis pas une prostituée, mais ce que le Seigneur a dit là, ça se fera. Ce que Dieu a dit, et Allah a dit, ça se fera. Issa est né, il est venu sur la terre. Le Coran dit encore que Issa, non. Le Coran dit quoi? Que Issa, non, laisse-moi parler. Allons-y, papa, allons-y. On a deux conférences. Allons, on va une conférence. Voilà, c'est pourquoi il vous met un peu de. Le Coran dit que Issa guérissait les malades avec la permission de Dieu. Et avec la permission de Dieu, il ressuscitait les morts. Et le Coran dit encore qu'Issa est monté au ciel et qu'il va revenir. Quelle est la question? C'est pour vous dire, moi je vous dis que Jésus là, il est Dieu. Okay, c'est lui le créateur. On a compris, papa. Vous avez dit tout à l'heure que Issa guérissait les malades par la permission de qui? De Dieu. Par la permission de qui? De Dieu. Comment Dieu? Lui-même il est Dieu, non? Oui. Donc Issa a vu le Père. Allons doucement. Alors Issa, alors Issa, la manifestation physique, on a compris Dieu. Donc Issa guérissait les malades par la permission de Dieu. Hein? De Issa. De Dieu. Issa est Dieu, non? Dieu, il est Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. On a compris. Alors moi, c'est à lui. On a compris. Alors donc Issa, la Bible est née. On a compris, toi. Donc on a compris. Donc Issa, oui, qui est Dieu selon vous, guérissait les malades par la permission de Dieu. Il y a une définition terre à terre de l'orgueil et de l'humilité. D'accord. L'orgueil, c'est être imbu de soi d'une façon exagérée. C'est-à-dire se vanter de ce que l'on a comme qualité.
Voilà, simplement. L'humilité, c'est faire fi de ce que l'on peut avoir comme qualité et puis se rendre modeste. Simplement. Quelqu'un a un portable un peu, il y a le dictionnaire. Dictionnaire. Je vois un peu les deux. Mais toi, tu n'as pas de dictionnaire. Non, moi je n'en ai pas. Tu peux trouver. Tu peux trouver. Oui, maman, tu tapes dessus, Google. Non, j'ai pas fini. Si tu n'as pas connexion, ça c'est un autre problème. Parce que, à partir de 16 heures, je chante avec Nato. On va le nettoyer le désinfecter. Donc, on bosse en attendant. Au moment où la tête est cherchée, quelqu'un de l'autre. Comment tu devais bosser avant de venir? Ici, on cherche d'abord avant de venir. Je répète, nous répétons, notre Dieu est l'orgueilleux. Clair. C'est lui seul. Parce qu'il est le vrai Dieu. Pas le temps qu'il cherche. Il dit que Allah est le plus grand. Voilà le dictionnaire. L'orgueil. Le fait de se sentir supérieur aux autres. Un but de soi. Ok. Supérieur aux autres. Retiens ça. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. C'est ça là que vous attendez chaque jour là. C'est pas incantation. Ok. Ok, allons-y. C'est bon? Orgueilleux. Celui qui se prend pour un supérieur. Oui, l'humilité. Oui. On dit c'est la vertu qui donne le sentiment de faiblesse. De faiblesse. Écoutez. Qui réprime en nous le mouvement de l'orgueil. Qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. Donc, c'est l'antonie de orgueil qui est humilité. C'est clair. Allez l'opposé. Ça, c'est pour des Français. Le contraire. Ok. C'est bon? Maintenant, pourquoi vous avez Comme ma posé version ici, bon, j'ai posé la question parce que quand on parle d'orgueil, d'accord? Quelqu'un qui est orgueilleux là, se croit au-dessus de tout. C'est vrai que Dieu là, il est au-dessus de tout. D'accord? Ça ne veut pas dire que forcément orgueilleux. Un homme, parce que quand l'orgueil même là, on peut même parler même de tyran, tout ça. Mais quand quelqu'un est humble là, quelqu'un s'abaisse volontairement. Il s'abaisse. Il s'abaisse volontairement. Donc Dieu a cette qualité de volonté de s'abaisser. Mais il est souverain. Donc il a la capacité de faire ce que lui veut. Voilà. C'est pas du scandale. Donc Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il lui plaît et ce qu'il veut. Donc on n'a pas à lui dicter ce que lui veut faire. Alors il devient humble devant qui? Je dis bien. Non, il devient humble. Pas devant toi. Le gars, il est humble devant qui? Il est humble. C'est ça qui est bizarre. Mais lui, il est orgueilleux par rapport à qui? Il est orgueilleux par rapport à toi. Il est orgueilleux. Il est quoi? Dieu n'est pas orgueilleux. Il est quoi? Il n'est pas orgueilleux. Bon, il est quoi? En ce moment-là, quand il est quoi? on dira de lui, quand on dit il est le Dieu d'amour, il est le Dieu quoi? de ceci-là. Moi, je n'ai jamais vu. Est-ce que dans le Coran, il est dit qu'il est orgueilleux? On a dit tout à l'heure, cela c'est quand même. Il n'a pas relire. Mais avant de lire d'abord, avant de lire. Dites-moi, non. Dites-moi, vous êtes chrétien? Je ne suis pas chrétien. Okay. Moi, je dis, je ne suis pas venu. Moi, c'est les termes là. Est-ce que Dieu est jaloux? Dieu, il est jaloux. Il n'a pas orgueilleux. Il est jaloux de Non, quoi? il peut être jaloux. Non, attendez. Il est jaloux de quoi? La jalousie, l'orgueil, l'humilité. Non, laissez il est jaloux de quoi? Il est jaloux de quoi? Il est jaloux de quoi? Quand on dit Dieu est jaloux, ça veut dire quoi? Il ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse adorer quelque chose d'autre à part lui. Parce que lui, il est supérieur à cette... La supériorité ne veut pas dire qu'il est le Dieu orgueilleux. On a lu ici Non, définition de l'orgueil. la supériorité ne veut pas dire que Dieu il est orgueilleux. Donc dans votre Coran, que vous dites que Dieu est orgueilleux, moi je... Enfin là je ne suis pas là. Si ton Dieu n'est pas orgueilleux, il n'est pas Dieu. Non. Définition de l'orgueil selon ton dictionnaire. C'est le fait poli. Le fait de se sentir supérieur aux autres. Est-ce que Dieu n'est pas supérieur à toute la création? Il est supérieur. Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il est supérieur? Est-ce qu'il n'a pas dit? Question. Je ne sais pas. Non. Dieu, il est supérieur. Ça ne veut pas dire que... Parce que le mot orgueilleux là, en fait, son problème c'est que c'est un être humain. Donc il prend le mot orgueilleux dans la dimension humaine. C'est ce qui le frustre un peu. Or nous lui donnons le mot orgueilleux au-delà de sa dimension. Parce que là nous parlons de Dieu.
détenteur exclusif de tout pouvoir, de toute autorité, sans associé, sans égal, incomparable. Donc il est orgueilleux. Orgueilleux. Ok, on continue. C'est ma première question. Donc Dieu en fait, il est arabe alors. Oui, parce que s'il faut parler arabe, d'accord, j'arrive. Donc Dieu est arabe, ça c'est un. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Parce que vous avez parlé de... Parce que moi-même, les juifs que tu dis, alléluia, amen, moi je les chiffre même à la vérité. Pardon, je dois pas les gifler. Non, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, ça c'est un. Maintenant, les milliers... Parlant des langues, vous avez parlé des langues arabes, est-ce que c'est la langue arabe seulement, là il comprend, Surat 30, verset 22. Surat 30, verset 22. Écoute. Et parmi ces signes, parmi les signes, la création des cieux, il y a les cieux et de la terre, il y a la terre, et la variété de vos idiomes. L'idiome là c'est quoi? L'idiome. Ah d'accord. L'idiome nous ramène au langage. Donc la variété de vos langages. Oui. Continue. Et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Et également la variété de nos couleurs. Sont quoi? Il y en a cela de preuves pour les savants. Donc il dit parmi ces signes. Donc la diversité de langues, de couleurs et tout ça, c'est des signes et non des facteurs de supériorité. Donc toutes les langues que tu vois, tous les dialectes que tu vois ont été créés par lui. Il les comprend, il les entend. C'est lui qui a mis ça dans notre bouche. Mais il donne la révélation à un peuple qui parle une langue aussi, parmi ces dialectes et ces idiomes, la langue arabe. Donc il se révèle à eux dans la langue arabe. Et le prophète vient avec la langue arabe. Quand tu crois en ce prophète, tu le suis avec la langue de la révélation, sans modification. Aujourd'hui, le problème que la chrétienté a, c'est vos traductions. Si vous voyez, vous vous frappez chaque jour là. Non, il est dans le faux, non, il est dans le vrai. C'est vos traductions là qui créent tous ces bobos là. Si vous aviez gardé la langue originelle que le Christ a reçue, vous n'aurez pas eu trop de problèmes. Et c'est ce que nous on fait. C'est pas qu'Allah ne comprend pas toutes les langues. Quand on finit la sola, c'est-à-dire le culte de l'adoration, dans la langue de la révélation, pour garder toute la puissance de la révélation, de la langue des mots et tout ça, on va maintenant prier. Seigneur, merci pour le garba au poisson chaud que tu m'as donné aujourd'hui. Ça, je le dis en français. Si je ne comprends pas français, je le dis dans mon ethnie. Si je ne comprends pas mon ethnie, que je comprends l'arabe, je le dis dans l'arabe, anglais, wabé, gourou. La langue qui me sied. Mais pour le culte de l'adoration, pour garder l'essence de la révélation, pour ne pas arracher au texte révéler son essence là, sa puissance, voilà, sa gloire, sa beauté, sa puissance, on garde ça dans sa langue. Voilà, c'est simple, doyen. Maintenant, si tu veux demander des choses à Dieu comme prière là, dis ça dans la langue que tu veux, il comprend. Donc quand on veut prier comme ça, différence de langue se retrouve. On dit on va prier notre Dieu. Il y a chinois, il y a anglais, il y a guéré, il y a wobé, il y a senupo. Nous tous, personne ne comprend la langue de l'eau. On dit on doit adorer Dieu. Mais grâce à la conservation de la langue prophétique, on arrive à prier sans problème. À l'unisson. Maintenant, imagine dans une église où des gens ne comprennent pas leur langage. Il y a toutes les langues. On dit, bon, on va faire la louange au Seigneur. C'est-à-dire, il y a anglais, il y a gourou, il y a sénoufo, il y a wabé, il y a tout. Ils vont prier tout à l'heure dans la langue de chacun à l'église. Et puis, regarde ce que ça donne. We can know. Qui a compris qui? Qui a compris total? Vakam, l'anarchie totale. Bruit sans son. Quand on est arrêté, chinois, maouka, anglais, quand on dit Allahu Akbar, chinois dit l'anglais dit Allahu Akbar. Le gourou qui comprend rien là, il dit Allahu Akbar. Il dit ça aussi. Maintenant, quand moi je suis devant Maouka et puis il me trompe dans ce que je récite là, chinois qui ne comprend pas mon ethnie là, il me corrige. Alors que vous ne parlez pas la même langue. Voilà la beauté de la conservation. C'est ça qui fait la différence de ce que vous ne comprenez pas. En réalité, il a posé de bonnes questions. Mais ça paye lui-même là. Il a son déjà gâté. Il y a quand il voit ça jour là. Le jour là, il a perdu, on dit là, il a perdu.
Automatiquement, tout le monde derrière. C'est temps de guider. Comme il a dit de poser les questions façon, donc il rentre en maintenant, il y a des questions façon. Ça, c'est de bonnes questions. Et ça va nous permettre de donner l'enseignement. On va faire un exercice qu'on a fait lors de notre passage dans le mois de Ramadan à la prison de Dabou. Concernant le Sourate 19, si vous venez à partir du verset 65, malheureusement là-bas on ne peut pas filmer, mais on va faire ce même exercice là. Ça dit ça consiste à travers vous. On va aller mollo mollo, tout le monde va comprendre. Sourate 19 à partir du verset 65. Sourate 19 à partir du verset 65. Allons-y. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. 66. Au verset 66. Allons-y. Et l'homme dit, une fois mort, me ressuscitera-t-on vivant? Est-ce qu'on va me ressusciter vivant? L'homme ne savait-il pas? L'homme ne savait-il pas? Qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. C'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien. Déjà ici on a un élément. Quelqu'un qui doute de la résurrection, qui fait partie des piliers de la foi. Ça veut dire que c'est quelqu'un déjà qui n'a pas la foi. On continue. Par ton Seigneur. Assurément. Nous les rassemblerons. On va les rassembler. Et les diables. On a combien d'entités ici? Là c'est la foule. Hein? Et les diables. Et les diables. Je veux qu'on parle ensemble les gars. Deux. Ok, on va aller comme ça à chaque fois. Allons-y. Nous les placerons au cours de l'enfer. Le là ici représente qui? Et les diables. À chaque fois on va aller comme ça. Reprends. Ensuite, oui, nous arracherons de chaque groupe. De quel groupe? Ceux-là, c'est qui? Qui était le plus obstiné contre le tout miséricordieux. Qui était le plus obstiné? Allons-y. Puis, nous sommes le meilleur à savoir. Oui. Qui mérite le plus d'être brûlé. Le qui là? Et le diable. On continue encore. Il n'y a personne parmi vous. Maintenant, le vous là, c'est qui? Le musulman est quitté où dans l'affaire là? Le musulman est quitté où? Continue. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Mais attends, une phrase commence quelque part et puis se termine quelque part, ou bien une idée. L'idée d'une phrase commence quelque part puis se termine quelque part. Tu peux venir prendre un verset comme ça. Je donne toujours l'exemple du livre ou bien du roman quand je prends comme ça. Je prends à la page 15, ils ont écrit tue-le. Je prends le bout de phrase tue-le là, je dis il faut le tuer. Hein. Mais champion, tu es qui? Qui n'a qu'à tuer qui? Mais lis la phrase. Tu prends, ça dit un bout de passage et puis tu dis il s'agit de vous les musulmans. On a lu le passage, aucun musulman n'ira en enfer. Pour demeurer éternellement, aucun musulman. Maintenant, même si on prend le thème passer par, on a l'habitude de donner cet enseignement-là aussi. Est-ce que passer par et puis aller à, c'est la même chose? Non. Je passe par le plateau pour aller à Yopougon. Est-ce que le plateau c'est ma destination? Non. On prend encore l'exemple de l'eau. Je quitte à 13 villes. Je passe par le pont de Gaulle pour aller au plateau. Est-ce que l'eau m'a touché? Champion. Ça dit même si on prend sur tous les plans, même tu ne peux pas t'en sortir sur ça pour dire mise au savon. Ça ne peut pas aller. Maintenant, deuxième élément. Non, ne panique pas. Non, ne panique pas. Est-ce que selon la Bible, est-ce que l'œuvre des croyants et des mécréants sera pesée? Si oui, pourquoi? Alors que c'est déjà certifié par Dieu. Tu dis, selon quoi? Je repose encore ma question. Oui. Parce que tu prends le livre de Matthieu, tu prends le livre d'Apocalypse, ils vont ouvrir le livre des actions. Puisque toi, tu as déjà la certitude et que Dieu l'a déjà agréé sur terre. Pourquoi est-ce qu'on ouvre encore le livre de tes œuvres? Pourquoi? On ouvre encore le livre de moi, mes œuvres, quoi. Le jour de résurrection, pourquoi? Le jour du jugement, là, pourquoi? C'est quel passage qui a fait ça? Allons-y, Apocalypse chapitre 22 ou 19, je pense bien. Je vais lire ça rapidement. Eh bien, je te trouve ça rapidement. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, se tenaient devant le trône. Un livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Après ce qui est écrit dans ces livres. Dis-moi, toi qui as la certitude
que l'action que tu as posée est agréée, pourquoi tu es encore jugé selon tes œuvres? Tu as lu l'Apocalypse là. On dit, et les morts furent jugés selon les œuvres. Pourquoi? Mais écoute, celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est... Est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui est déjà agréé? Laissez parler. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un qui est déjà agréé? Ton problème, c'est qu'elle est là. Laissez parler. Non, tu vas parler. Est-ce qu'on peut juger une personne déjà agréée? Est-ce qu'on peut juger une personne dont les œuvres et les actions ont été déjà validées avec certitude par lui-même sur la terre? Est-ce qu'on peut le juger encore? On dit, les morts furent jugés selon les œuvres. Pourquoi? Mais écoute, voilà pourquoi il te disait, il y a quelqu'un qui ne croit pas que Jésus, Dieu, il est mort, il est ressuscité. D'accord. Mais physiquement, il est mort. Tu le vois, il marche. Okay. Il mange. Okay. La femme, il a la voiture, il est mort. Ok. Toute sa vie, là, écoute très bien, on finit. Toute sa vie, il va blasphémer. Ok. Une personne qui croit que... Ça va le rattraper. Une personne qui croit que Jésus est mort, tout ce que tu as dit, c'est une œuvre là. Quand il pose là, il est sûr que Dieu a agréé, non? Tu dis, tu me demandes? Je repose. Oui. Une personne qui croit que Jésus est mort, comme tu l'as dit là, quand il pose une œuvre là, de bienfaisance là, il est sûr que Dieu l'a agréé, non? Maintenant, pourquoi quand il meurt, on ouvre encore son livre? On ouvre encore son livre, quoi. Pourquoi? C'est pour celui qui est mort spirituellement. On dit les morts furent jugés selon les... Oh. Regarde. Frère, faut pas te fâcher, Yama. Voilà. Quelqu'un court. Quand il y a une nouvelle église qui a ouvert derrière là-bas, c'est pour aller rechercher miracle. Et ça, nous ne le disons pas pour dénigrer qui que ce soit. Non. Ce n'est pas un dénigrement. Ce n'est ni une provocation, ni des injures. Mais c'est un appel à la conscience. Réveillez-vous, réveillons-nous. On vous a trop blagué avec l'histoire de miracles là. Tout à l'heure, mon frère me montrait une vidéo où ils sont en train de faire la course. Dans un temple là-bas. Course spirituelle. 2 personnes sont arrêtées, ils commencent à courir, il y a un ils sont tombés là-bas. On dit ça que lui là, c'est le diable. L'autre a gagné, c'est le Saint-Esprit. L'autre prend le ballon, il fait, j'ai déjà enfui, le gars s'est tombé là-bas. On dit c'est un miracle. Non. Le meilleur miracle qui me plaît, c'est lui, il fait sortir passeport dans chaussures. Ouais. Aïe, vous connaissez pas, hein? Il fait sortir passeport. Il y a un gars ici, je prophétise. Il y a longtemps, il cherche passeport. Il ne gagne pas visa. Qui s'approche devant ici? Le gars, il fait ses abracadabra. Et puis, brou, passeport sort dans la chaussure. On dit, enlève ta chaussure, il enlève ses godasses. Il y a passeport dedans. Bon, qui a mis visa, qui a mis cachet ce passeport? C'est bizarre, on se pose la question. Qui a signé passeport ça là? Ah, ça veut pas qu'il y avait agence aéroport ou bien quelque chose, sûreté territoriale là-bas. Hein? Ils ont signé passeport, ils ont pris, ils ont donné au gars. Et sa photo, il y a un photographe, tout ça là-bas. Et les gens sont contents. C'est ce qui est en train de tromper les gens. Et ça, n'est-ce pas, ça vient pas d'ici, chef. Nous, on est en train de subir simplement. Ça vient de là-bas. Les gens ont déjà tout calculé. Comment on va tromper les simples, les faibles d'esprit? Avec la collaboration de Shaitan qui a pris l'engagement d'égarer les fils d'Adam. Shaitan, le rancunier, le maudit, il a pris l'engagement de vous détourner de votre religion, de vous détourner, pardon, du droit semé d'Allah. Et il a su ce que l'homme aime. L'homme est attiré par ses passions. L'homme, il aime ce qu'il voit. Donc, il envoie maintenant ce qu'on appelle miracle. Sinon, tous les miracles qu'on attribue à Jésus, alors il en parle dans le Coran. On me cale le verset, Sourate 17, 6, verset 109. Allons-y, Sourate 6, verset 109 pour commencer. Regardez ce qu'Allah dit. Et le Coran est tellement en avance, chers frères et sœurs, qu'Allah, il avait déjà prédit tout ça là. Tout ça là. Le Coran avait déjà calé. C'était déjà à faire classer. Regardez, allons-y. Et ils jurent. Non. Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment. Que s'il avait un miracle, ils y croyaient sans hésiter. Il y avait des gens avant nous qui ont dit que si miracle vient, ils vont croire. Mais regardez ce qu'Allah dit. Dis, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. C'est Allah qui envoie un miracle. Allons-y. Mais, oui, qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela le signe arrivera, ils n'y croiront pas? Est-ce que même à un miracle là, vous croyez en Allah? Est-ce que vous glorifiez Allah lorsque vous voyez ce que vous croyez être un miracle? Et chaque fois de ça, pour information, surtout ceux qui ne sont pas musulmans, si vous êtes bon écouter, les miracles qu'on dit que Jésus-Christ a fait. Non. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait ces miracles-là. Et rapidement, si les frères sont prêts, on va citer quelques miracles. Vous allez voir qu'en réalité, c'est un business qu'ils ont mis autour. Nous, on appelle ça le Christo business, le christocentrisme aussi.
C'est un business qu'ils ont mis autour de cette affaire. En réalité, c'est pas parce qu'il a ressuscité mort. Ça, c'est pas nouveau. Dans l'Ancien Testament, ça a été fait. C'est pas parce qu'il a, n'est-ce pas, marché sur l'eau. Il y a des gens qui ont divisé l'eau. Lui, il marche dessus. Il y a des gens qui chassent l'eau là et puis ils passent. Mais on les adore pas. Allons-y. Attends. Il a laissé un message avant de quitter ici. Ils ont trop parlé pour fuir. On ne peut pas fuir comme ça. Attends, on ne pas fuir ici. Attends, tu connais. Non, toi, tu es là. Voilà. Mais je vais te demander quelque chose. Il y a des porcs là, qu'on dit. Pourquoi on ne mange pas? Pour m'éclaircir un peu. Très bien. Moi, jamais. Tu sais quoi? Vas-y. Il y a des soi-disant pasteurs qui viennent ici des espaces pour dire, ben voilà, Jésus a mis des démons dans un pot, ils sont allés dans la mer. Est-ce que c'est ça qui est habituel? Normalement, l'Éternel, il s'adresse à des hommes spirituels. Effectivement. Quand il interdit une chose, est-ce qu'on peut avoir lamentation même? Est-ce qu'on a ça? Alors, ça dans le groupe là, c'est pas ce que vous avez pris. Continue l'enseignement. Ok. Donc, quand Dieu dit ça là, on mange pas, on mange pas. On ne mange pas. Jésus, quand il dit que tu crois, il ne mettait pas de mets impurs dans sa bouche. Même le prophète Daniel, je me souviens bien, le pasteur de Gotham City, celui qui dit qu'on peut goûter. Non, il a dit que le prophète Daniel a bu du vin. C'est un mensonge. Daniel n'a jamais mis vin sur sa langue. La viande de porc, c'est interdit, c'est tout. Dieu dit, vous n'en mangerez pas. C'est une impureté. C'est fini. C'est Dieu qui a dit. Le pourquoi là, c'est comme, pourquoi tu ne demandes pas au médecin, mais médecin, je suis malade, il ne faut pas prendre tel médicament. Pourquoi tu ne lui demandes pas, mais pourquoi il ne doit pas prendre? Il dit ne prends pas, tu ne prends pas. C'est tout. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. C'est lui qui sait ce qui peut régler ta santé et ta maladie. Donc il te dit ne prends pas, tu ne prends pas. Dieu dit ne mange pas, tu ne manges pas. C'est tout. Et aujourd'hui, la science est en train d'attester que le porc est un animal qui est dangereux. C'est un animal qui est dangereux. Sa chair même, elle est dangereuse. Effectivement. Un animal qu'on prend, dont on prend la peau pour associer à la peau d'être humain. C'est ça que tu as mangé. C'est ça que tu as mangé. Un animal, on prend sa peau souvent pour mettre sur la peau de l'homme. Excuse-moi. Donc, Dieu interdit, il a interdit. Okay. Le Coran n'est pas dans ça. Le Coran dit, il s'adresse aux doués d'intelligence et à ceux qui raisonnent. Si tu ne raisonnes pas, il ne faut pas lire. Si tu n'es pas doué d'intelligence, il ne faut pas lire. Si tu cherches un mystère, il ne faut pas lire. Mais si tu cherches à la guider, avec ce que Allah t'a donné, avec ce que celui qui t'a créé t'a donné, alors il faut le lire. Tu seras forcément séduit par l'éloquence du Coran. Ouais. Voilà. Le verset 36. On t'amène sur ce verset. Adorez Allah. Allah maintenant il est en train de donner des commandements clairs dans l'islam. Adorez Allah. Et ne lui donnez aucun associé. Premier commandement en islam, ne donnez point d'associé à Allah. Agissez avec bonté. Allah ordonne d'agir avec bonté envers vos pères et mères. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset-là, le frère est parti, je sais qu'il entend ce que je dis, c'est que Allah ne dit pas d'agir avec bonté envers vos pères et mères musulmans. Donc si vous avez un voisin qui fait du bruit qui vous dérange, si vous avez un voisin dont vous n'êtes pas à l'abri du mal de ses mains ou de sa langue et qui se dit musulman, donnez-lui la sourate 4 verset 36. Parce que Allah il est clair. Agir avec bonté envers vos pères et mères. Allah ne précise pas père et mère musulmans. C'est-à-dire que même si ton père et ta mère ne sont pas musulmans, il faut agir avec bonté envers eux. C'est pas fini. Les proches. Il faut agir avec bonté envers les proches, qu'ils soient musulmans ou pas. Les orphelins. Il faut agir avec bonté envers les orphelins, qu'ils soient musulmans ou pas. Les pauvres. Il faut agir avec bonté envers les pauvres, qu'ils soient musulmans ou pas. Le proche voisin. Il faut agir avec bonté envers le proche voisin, qu'il soit musulman ou pas. Le voisin lointain. Il faut agir avec bonté envers le voisin lointain, qu'il soit musulman ou pas. Le collègue et le voyageur. Il faut agir avec bonté envers le collègue et le voyageur, qu'il soit musulman ou pas. Les gars, voilà l'islam. Voilà ce qu'on vous cache. Voilà ce qu'on veut. On ne veut pas que vous sachiez. Et on vous montre d'autres visages. On vous montre d'autres choses. Pour ne pas que vous vous approchiez de l'islam. Pour ne pas que vous cherchiez à connaître le Coran. Parce que quiconque lit le Coran avec l'intention de retrouver la vérité sera forcément séduit par l'éloquence du Coran. Parce que le Coran n'a pas besoin d'un quelconque esprit saint. D'un quelconque mystère. Où tu vois quelque chose qui n'est pas logique, on dit c'est spirituel. Le Coran n'est pas dans ça. Le Coran dit, il s'adresse aux doués d'intelligence et à ceux qui raisonnent. Si tu ne raisonnes pas, il ne faut pas lire. Si tu n'es pas doué d'intelligence, il ne faut pas lire. Si tu cherches un mystère, il ne faut pas lire. Mais si tu cherches à la guider, avec ce que Allah t'a donné, avec ce que celui qui t'a créé t'a donné, alors il faut le lire.
tu seras forcément séduit par l'éloquence du Coran. Voilà quelques passages que nous avons lus. Il y a encore beaucoup. Mais un peu c'est limité. J'aime beaucoup les musulmans, surtout les Rabias. Les Rabias, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Maintenant, ce qui me donne un peu aussi, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis déjà un chrétien. Et aussi je suis appelé à faire des enfants. Les enfants vont vouloir aller en islam. Mais si je ne suis pas éclairé, peut-être même que je vais me retenir pour dire non, 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 il ne faudrait pas que les enfants aillent là-bas. Or, notre père est Abraham. Et si notre père est Abraham, il y a Isaac, il y a Ismaël qui est le grand frère. Nous sommes tous des frères. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Maintenant, comme le maître lui-même il est là, je ne comprends pas. Pourquoi depuis, c'est-à-dire dans les temps anciens, en Jérusalem, il y a une parade jusqu'à aujourd'hui. Les Juifs et les musulmans, c'est-à-dire, ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'ils nous expliquent quel est le problème. Quel est le problème qui fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre? Or, nous sommes tous d'Abraham. Et maintenant, aussi, poser la question, parce qu'aujourd'hui, chez nous à l'église, on est là, on fait des prières, souvent on est assis, et on voit aussi des gens qui sont convertis, c'est-à-dire qui vont à la mosquée. Mais après, encore on les voit encore souvent, ils font des canaries, souvent dans les, comme on appelle, dans les coins des rues, ils ont des ceintures. Mais après encore, les jours de Ramadan, Tabaski, encore les voit encore, c'est-à-dire à la mosquée. Bon, mais pourquoi ne pas faire confiance aux fétichistes ou bien faire confiance à Dieu? Les deux là, bon, moi je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et puis terminer, si le livre d'Apocalypse chapitre 4, qu'est-ce que ça signifie aussi? Les images qui sont présentées signifient quoi? Je veux que le docteur lui-même nous enseigne dessus. C'était ma question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions le frère Boni pour ses préoccupations. Nous allons essayer de répondre, d'apporter la lumière à toutes ces préoccupations d'une manière globale. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui doivent poser peut-être des questions. Bon, il y a un point, celui du milieu que je vais placer, je me dois de placer la charrue avant le bœuf. Vous avez parlé de couilles, hein, des grilles, des ceintures, des histoires. Bon. En tout cas, si vous voyez ces musulmans avec des grilles, des ceintures, ou des choses qu'ils font là, il faut simplement leur poser une question. Où le prophète Mohammed et ses compagnons l'avaient-il fait? Est-ce que Mohammed et ses compagnons l'ont également fait? Ont-ils porté des ceintures comme ça? Ont-ils fait toutes ces choses-là? C'est pour vous dire que toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'islam. Et que ça, c'est une autre science mondaine qui n'a rien à voir avec l'islam. D'ailleurs, quand tu me poses cette question, excuse-moi de te tutoyer, moi ça me fait honte. Directement, je me demandais dans mon fort intérieur, ces gens qui font ça, ils ne voient pas comment ils font la honte, ils font honte à la religion de Dieu. C'est-à-dire, même des non-musulmans viennent maintenant à témoigner en disant, on les voit faire ça, ça, ça. Et tu l'as bien dit, tu sais même faire la différence entre ces choses et Dieu. Tu as dit, ou bien ils sont avec Dieu, ou bien ils sont avec quoi? Les fétichistes. Ce qui implique à dire, toi au moins tu sais qu'il y a Dieu, il y a aussi ces choses de fétiches. Mais bref, toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'islam. Le prophète Mohammed nous dit, Man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di.
Le prophète nous a parlé de divergences dans le monde musulman. Il y aura des divergences. Il arrivera un moment où vous verrez beaucoup de groupuscules. On les voit aujourd'hui. Il y a ceux qui sautent dans les mosquées, qui tremblent, qui tombent à terre, qui font des histoires. On les voit. C'est l'objet de la prophétie. Ça montre même que Mohammed est véridique. Parce qu'il a annoncé que cela s'est réalisé. Mais le prophète nous a indiqué un remède. Aidez-nous. Toutes ces choses-là, si vous voulez retrouver la voie, la saine voie qui vous conduira au paradis, allez comme sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdi min ba'd. Donc retournez, attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes guidés qui viendront après. Attachez-vous à cela. Prenez cela, mordez cela comme avec des dents. On appelle ça molaire. Oui, mais c'est la seule façon de retrouver la voie, la scène islam qui a été prêchée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque même il a été questionné sur le fait qu'Atoun Najia, les groupes qui sera sauvé, le prophète a répondu en disant Ma ana alayhi wa ashabi. Pour être sauvé là, il faut suivre ce en quoi étaient les prophètes et ses compagnons. Donc si vous voyez que quelqu'un vous apporte des pratiques en islam qui n'ont rien à voir avec ce qu'avaient fait les prophètes et ses compagnons, dites-vous que celui-là c'est un égaré. Dites-vous que c'est un égaré. Donc il y a des pratiques, il faut qu'ils donnent des preuves dans la sunna du prophète et la vie des sahaba et même des tabi'in, parce qu'il y a les 3 meilleurs siècles de l'islam. Et allez voir dans ces 3 meilleurs siècles de l'islam si vous verrez toutes ces choses-là. Donc chers frères, c'est pour vous dire que ces choses n'ont rien à voir avec l'islam et vous avez une disposition intérieure positive et nous prions Dieu de vous diriger sur la voie de l'islam. Peut-être demain si tu te convertissais à l'islam et que tu apprenais l'islam, c'est peut-être que toi tu vas faire même la dara de ces gens. Ça serait une très bonne chose. Tu as déjà la connaissance, tu as acquis la connaissance, tu commences même à leur montrer. Mais toi tu fais ça. Ah, mais le prophète a dit ça. Tu vois bien. Donc tout cela, toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadial, et comme je l'ai dit, aujourd'hui était un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore 1 minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans leurs commentaires, c'est très important, très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites, Inch'Allah. Donc on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.